Le paradoxe de Russell. Imagine une bibliothèque avec deux types de livres. Les livres qui parlent d'eux-mêmes, par exemple, un livre intitulé « Les livres qui contiennent des images » et qui contient effectivement sa propre image. Les livres qui ne parlent pas d'eux-mêmes, par exemple, un livre « Les livres sur les dinosaures » qui ne parle pas de lui-même, mais seulement des dinosaures. Maintenant, imagine qu'un bibliothécaire décide de faire un livre spécial. Titre du livre, la liste de tous les livres qui ne parlent pas d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il veut faire un catalogue de tous les livres qui ne se mentionnent pas eux-mêmes. La question bizarre arrive. Est-ce que ce livre spécial parle de lui-même? Le livre spécial, celui qui liste tous les livres qui ne se mentionnent pas eux-mêmes, doit décider. S'il se mentionne, donc s'il est dans sa propre liste, mais alors, il ne devrait pas y être, car la liste ne contient que ceux qui ne se mentionnent pas. Contradiction. S'il ne se mentionne pas, donc il n'est pas dans la liste, mais alors, il devrait y être, puisqu'il fait partie des livres qui ne se mentionnent pas. Contradiction encore. En résumé, être dans la liste égale se mentionner pour ce livre spécial. Mais comme la liste a une règle bizarre, ne pas se mentionner, ça crée un cercle impossible. En vrai, ce paradoxe montre qu'on ne peut pas faire n'importe quelle collection d'objets, comme l'ensemble de tous les ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes, sans créer des problèmes logiques. C'est un peu comme si tu disais. Cette phrase est fausse. Si elle est vraie, alors elle est fausse. Si elle est fausse, alors elle est vraie. Ça tourne en rond.